Bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode du podcast Jouons le jeu de la vie. Aujourd'hui, je suis avec Léa. Salut Léa. Hola tout le monde. Comment tu vas? Bah écoute, très bien. Merci. Et toi? Ça va aussi, merci. Première question, c'est pas la plus facile. Je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Donc je m'appelle Léa, j'ai 26 ans et j'ai rencontré du coup Alicia dans une école de Kung Fu à l'autre bout du monde, donc en Chine. Et voilà. Nice. C'est vrai que la Chine, c'est l'autre bout du monde. Autre question, quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve. Alors là, il faut que je réfléchisse. C'est ok, on a toute la nuit devant nous. Mon plus grand rêve. Alors il faut savoir que j'ai le vertige, d'accord? Mais mon rêve, c'est de faire le GR20 en Corse. C'est un peu décalé parce que bon bah avec la peur du vide, c'est pas trop compatible, mais j'aimerais bien. Voilà, on peut dire que c'est un rêve. Ok, faire le GR20 en Corse, tu veux le faire toute seule ou avec Ouais, toute seule. toute seule? Et plutôt genre été ou hiver ou Alors pour le coup, j'ai pas encore réfléchi à la question parce que pour moi actuellement, c'est un rêve inaccessible puisque déjà des randos lambda, c'est difficile à faire avec le vertige. Mais alors le GR20, c'est encore bien plus complexe à réaliser. Donc pour l'instant, je sais pas de la saison. Mais j'y réfléchirai. Mais un jour, Bonne tu le question. feras. J'espère que J'espère. j'arriverai à vaincre le vertige pour pouvoir le faire. Ce serait intéressant. J'aime beaucoup la randonnée. C'est une randonnée qui a l'air vraiment très belle à réaliser. Et je pense qu'on se prouve des choses à nous-mêmes en la faisant. Je pense aussi. Ok, trop cool. Comment tu joues le jeu de ta vie? Alors pour le coup, je pense que je peux dire que je vois la vie comme un jeu, comme une succession d'expériences. Mais en réalité, j'essaie justement de ne pas jouer de jeu, de ne pas jouer de rôle dans la vie, d'être moi-même. Donc c'est difficile de répondre à cette question, mais c'est ce que je dirais, je pense. Et Tu veux des détails? Ça veut dire quoi être toi-même justement? C'est de ne pas me transformer ou agir pour plaire aux autres. Genre le faire en fonction de moi et seulement de moi, en essayant d'être alignée avec ce que j'ai envie d'être, avec ce que j'ai envie d'incarner. Je dirais ça. Et qu'est-ce que tu as envie d'incarner justement? J'ai envie de tendre vers la sagesse. En réalité, je cherche à devenir ma meilleure version. Beaucoup de personnes disent ça, mais on n'est pas tous d'accord sur la direction, sur ce à quoi on rêve de tendre. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, même si ça sonne un peu décalé peut-être par rapport à notre société, je sais pas, mais je cherche à tendre vers la sagesse, à être quelqu'un de sage, mais pas sage dans le sens sage comme une image, plutôt ouais, tendre vers ça. Tendre vers la sagesse. Ouais. Tu te vois où dans 3 ans? Alors, pour l'instant, je ne me vois nulle part parce que je ne sais pas du tout ce que je vais faire de ma vie ces prochaines années. Je suis dans une période un petit peu transitoire de ma vie où je dois faire des choix entre voyager, se poser, choisir un vrai lieu de vie ou être nomade. Donc peut-être que je serai à l'autre bout du monde encore, ou peut-être que je serai en France, là où je suis née. En réalité, à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Et tous les choix sont possibles si j'entends bien. Aujourd'hui, oui. Mon tableau des pour et des contre est assez équilibré. Donc j'ai des décisions à prendre. Mais c'est OK. Je suis OK avec le fait d'être dans le flou. Aucun problème. Est-ce que tu t'instaures des règles dans tes journées, dans ta vie? Si oui, quelles sont-elles? Alors,
j'ai des règles pour mon voyage en Chine, notamment. J'ai des règles temporaires en général. C'est un peu comme un challenge à chaque fois. Par exemple, là, je suis en Chine pour 2 mois dans une école de Kung Fu et je me suis donné pour règle de ne pas boire d'alcool pendant 2 mois, d'être focus, etc. Donc j'ai quelques règles, mais pas dans mon quotidien, non. Les règles sont changeantes. C'est des sortes de challenge que je mets pour stimuler ma vie, on va dire, genre pour me divertir, parce que je trouve ça drôle. Voilà. Mais sinon, non. Est-ce que tu célèbres les avancées, les petits pas, les grands pas, les réussites que tu as? Très peu, mais je devrais. Et j'en ai conscience. Très peu? Comment c'est très peu aujourd'hui? J'ai tendance à pas vraiment regarder en arrière, pas vraiment regarder d'où je pars et ce que j'ai réussi à accomplir. Je suis un peu trop tournée, je trouve, vers l'avant, vers la version que je rêve d'incarner, qui est une utopie d'ailleurs. Hein. J'incarnerai jamais ma version idéale. Donc je pense que je cours un peu trop derrière ça et que j'oublie justement quelquefois de célébrer, comme tu dis, les petites victoires de la vie, les choses qu'on réussit à transformer en soi. Et ouais, je devrais faire ça davantage. Et quand tu dis justement que tu devrais les faire davantage, tu voudrais les faire comment? Je pense que il faudrait que je prenne le temps de me poser et de regarder tout simplement d'où je pars, quelle était ma précédente version et qu'est-ce que aujourd'hui j'ai réussi à accomplir de plus par rapport à avant. Et il y a beaucoup de choses finalement, si je prends du recul. Et je pense que rares sont les gens qui prennent le temps de vraiment le faire. Mais je pense que pour se sentir suffisant, pour être fier de soi, c'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant à faire et à mettre en place en fait dans sa vie, dans son quotidien. Voilà. Donc tu voudrais le faire davantage dans le Je futur? voudrais le mettre en place. Ouais. Ok. Autre registre, quel est ton jeu préféré? Mon jeu préféré, le laser game. Ah, trop bien. Pourquoi le laser game du coup? Parce qu'il y a de l'action, faut courir. Enfin, quoique maintenant, des fois, on nous interdit de courir, mais on le fait quand même. Faut passer au-dessus des règles, des fois. On n'a pas le droit de se baisser, mais on se baisse. Voilà, c'est ça. Je trouve ça stimulant. C'est en équipe, mais en même temps, c'est un peu individuel quand même. Je préfère quand c'est individuel, même dans le sport, personnellement. Mais voilà, je trouve ça fun. On n'est pas obligé d'avoir un très gros niveau. Voilà, j'aime bien le laser game. Et généralement, on s'amuse plutôt bien. Oui, en effet. Du coup, tu disais que tu es plus sport individuel, mais dans les jeux, est-ce que c'est pareil? Est-ce que tu es plus genre jeu individuel ou de la coopération ou du VS contre d'autres personnes? Alors, je suis toujours plus individuelle. Mais Ok. ça, c'est parce que j'ai toujours peur de mal faire, de faire une mauvaise action qui impacte l'équipe. Et qu'on me Ok. juge, du coup, j'ai un peu peur du jugement. Donc c'est surtout pour ça, parce que ça me bloque en fait d'être en équipe. Je veux trop bien faire. Enfin, à la limite, si c'est que pour moi, c'est ok si je perds. C'est ok. Bon, je suis pas toujours une très bonne période. J'aime bien gagner, mais j'accepte la défaite si bien évidemment elle est légitime. Mais ouais, j'ai un petit peu du mal avec tout ce qui est collectif pour ça. Par rapport plus au regard des Ouais, autres c'est ça. que de perdre la Par contre, si c'est partie. quelque chose où je sais que je suis vraiment très forte, ça me dérange pas d'être en équipe. Et ça me Ok. dérange pas que les autres soient pas forts du tout et perdent par contre. Genre, j'aurais pas de jugement sur eux. Ok. Et je ne dirais absolument rien. Au contraire, j'ai tendance plutôt à encourager. Par contre, si c'est moi, le maillon faible, là, je le vis vraiment très mal. C'est quoi ton type de jeu préféré? Genre vidéo, jeu de société, jeu solo du coup, jeu outside, I don't know. J'aime bien les jeux où il y a de l'action.
Après, j'aime bien les jeux de société aussi dans certains contextes. Si je suis avec ma famille, Oui. avec des amis proches, etc., c'est toujours sympa de faire des jeux de société. Et j'aime bien les jeux de stratégie quand je connais les règles, un petit peu. J'aime bien quand il faut réfléchir. Sinon. Donc l'action, la réflexion ou les jeux de société dans un cercle proche, on va dire. Famille ou amis? Ouais. Ok. Est-ce que tu as un objectif actuellement Dans la vie ou vis-à-vis des jeux? dans la vie, du coup? J'aimerais bien trouver justement dans quelle direction aller ces prochaines années. Tu m'as posé la question tout à l'heure, savoir où je me voyais dans 3 ans, et j'aimerais bien savoir où je me vois dans 3 ans, en réalité. C'est un de mes objectifs. La place, le travail. Surtout le lieu, dans un premier temps. Parce qu'à l'heure actuelle, dans ma vie, j'ai pas d'attache. Je peux faire à peu près tout ce que je veux. Et j'ai du mal à choisir où, en fait, je veux aller. Et à partir de là, le reste, ça suivra, je pense. Mais c'est vraiment le lieu, ce que je veux travailler. Ouais, le physique. Le lieu physique dans un premier temps, et après, tu verras. Quel est le dernier ou l'un des derniers objectifs que tu as franchi? Aller en Chine pour faire du kung-fu. Incroyable! J'arrive sur la fin de mon séjour, donc sur la fin de ma 8e semaine d'entraînement ici. Et ça, c'est un vrai accomplissement. C'est vrai que c'est un projet que j'avais depuis plusieurs mois maintenant. En réalité, depuis plusieurs années, même si c'était pas très clair. Mais je le prépare activement depuis quelques mois. Et ça, c'est une vraie concrétisation, pour le coup, d'être arrivé là et d'avoir tenu jusqu'à là. Par rapport à ce kung-fu, qu'est-ce que tu vas retenir de ces 8 semaines? Je suis venue avec beaucoup de questions. J'avais envie d'un confort, j'avais envie de prise de conscience. Ça s'est pas forcément passé comme ce que j'avais imaginé, et tant mieux. En réalité, je pense qu'il faut jamais s'attendre vraiment à quelque chose. À chaque fois, il faut voir au présent ce qu'il se passe. Et du coup, ce que j'en tire, c'est que j'ai rencontré beaucoup de sources d'inspiration. J'ai rencontré beaucoup de monde qui ont des parcours de vie vraiment très intéressants, qui sont des personnes très intéressantes, captivantes et inspirantes. Et c'est vraiment ça, je pense, qui va rester. Parce que même si je perdrai contact certainement avec peut-être même plus de 80% des gens que j'ai rencontrés ici, ça a été une grosse source d'apprentissage pour moi. C'est très beau. Merci. Quel a été l'un des événements, des objectifs dans les plus difficiles que tu as vécu? Obtenir mon diplôme. Parce que du coup, je suis éducateur sportif. Je suis entrée en formation en 2020 à Strasbourg, donc en France, pour obtenir mon DUST métier de la forme. La sélection a été relativement difficile aussi. Enfin, il y a eu une grosse sélection à l'entrée, mais les 2 années d'études ont été largement plus difficiles. Et pour le coup, ça, c'est l'objectif le plus difficile que j'ai atteint dans ma vie, de valider. Mais tu l'as fait! Mais je l'ai fait. Félicitations! Merci beaucoup. Avec plaisir. Quelle question tu voudrais poser à la prochaine personne qui va passer dans le podcast? Acceptes-tu de me rencontrer ou de me contacter pour jouer à un jeu? Ok, acceptes-tu de me rencontrer ou de me contacter pour jouer à un jeu? Que tu peux choisir. C'est peut-être mieux de dire ça, non? Mieux, je ne sais pas. Que Comme tu peux ça, choisir si je suis indécise. Je suis indécise dans la vie, du coup, la personne choisira le jeu. Ok.
Alors là, tu grilles un peu le jeu que j'ai normalement parce que je demande à l'invité de répondre à sa propre question. Mais du coup, Je peux répondre à moi-même. Je veux bien me rencontrer, il n'y a pas de problème. pour jouer un jeu avec toi-même. Pour jouer un jeu avec moi-même. En plus, j'ai dit que j'étais un peu perso, donc c'est très bien. Ok, parfait. Du coup, effectivement, tu vas devoir répondre à la question de la personne précédente, qui est: est-ce que tu te sens bien dans ta vie? En vrai, oui. Je dis que je me cherche, etc. Mais j'ai accepté le fait que ce soit flou, comme j'ai dit tout à l'heure, et je suis vraiment très bien dans ma vie et dans mes baskets, je pense. J'ai une autre question, hors série. Qu'est-ce que tu trouves beau, en général? Alors, avec la vue, ou qu'est-ce que je trouve beau avec mes sensations? Qu'est-ce qui me fait vibrer, quoi? Tu peux répondre dans les deux. Avec la vue, c'est plutôt tout ce qui est paysage, mais en réel. J'ai du mal avec tout ce qui est par les médias, enfin, en virtuel. Ouais. Je trouve ça encore plus beau quand c'est rare ou difficilement accessible. Comme par exemple marcher pendant des heures pour réussir à arriver à un point où le paysage est sublime. Genre ça, j'adore. Je trouve ça vraiment très cool et vraiment très beau. Encore plus beau, je pense, que si juste on me mettait sur le point de vue et que je ne méritais pas cette vue. Et sinon, dans mes sensations, j'aime beaucoup les citations et les gens qui parlent bien, qui ont une belle élocution, qui ont une belle éloquence, les deux. Je trouve que c'est de l'art. Et je trouve ça beau. Voilà. Avant de passer à la suite, est-ce que tu veux rajouter déjà quelque chose? Non, pour l'instant, c'est OK. Ok, petit jeu. Je te laisse lancer le dé et suivant le nombre que tu auras une question associée. 6. 6. Qu'est-ce que la toi à la fin de ta vie pourrait te dire à toi aujourd'hui? Alors, je sais pas ce qu'elle pourra dire parce que je n'y suis pas encore, mais j'espère qu'elle dira qu'elle est fière de moi, de ce que je fais aujourd'hui. Qu'elle te dirait qu'elle est fière de toi, de celle que tu es aujourd'hui, sur le chemin pour devenir la meilleure personne, la meilleure version de toi-même. La plus sage possible. Nice. Je vais te laisser me dire un top 3 de films ou de livres que toi, tu as kiffé. De films ou de livres, ça peut être un mix des deux. Ça peut être un mix des deux, tout à fait. Alors, je suis plutôt film, en réalité. Film. Mais j'ai lu quelques livres dans ma vie qui étaient quand même sympas. Je réfléchis. Bien sûr. Ok. Alors, je ne donnerai qu'un seul livre. Je ne sais pas pourquoi ce livre me procure autant cette sensation de bien-être et d'apaisement. Mais le livre Mes petites magies de Marie Laforêt, si je dis pas de bêtises, est un livre qui parle d'aromathérapie, mais qui est écrit différemment. C'est pas juste un dictionnaire c'est pas une énumération de recettes comme ça. Il y a vraiment toute une histoire derrière. Je trouve que c'est vraiment très bien écrit. Et j'ai lu ce livre relativement jeune et c'est ce qui m'a fait découvrir un petit peu ce monde des plantes que je ne connaissais pas. Donc j'aime beaucoup ce livre. Sinon, dans les films, alors là, on n'est plus du tout dans le même registre. Je dirais La rage au ventre, qui est un film qui parle de boxe et que je regarde à chaque fois que je veux retrouver de la motivation parce que je trouve que la morale – est vraiment très bien et me fait du bien.
Et sinon, juste parce que ça a bercé mon enfance et que je pense que je pourrais encore les regarder 1000 fois, je dirais Harry Potter. La base. Voilà. Est-ce que tu as une citation ou une phrase préférée du moment? Ou en général? Alors, je ne sais pas réellement comment ça se prononce, mais c'est Gnotis Seaton, ce qui veut dire connais-toi toi-même. Et ça résonne plutôt bien avec ce que je cherche actuellement. En Connais-toi moi, toi. dans ma vie. Ça résonne plutôt bien avec ce que je suis et ce que j'ai envie d'être, je pense. Ok, connais-toi toi-même. Si tu pouvais manger avec n'importe qui, réel, vivant, décédé, imaginaire, avec qui tu voudrais manger? Tu peux mettre plusieurs personnes à ta table. Ah, plusieurs personnes, je peux. Si tu en veux qu'une, tu peux en mettre une. Si tu en veux quelques-unes, tu peux en mettre quelques-unes. Ils peuvent être morts, t'as dit? Mort, vivant, imaginaire. Je vais pas être très originale. Vas-y. J'aimerais manger, avec mes grands-parents qui sont aujourd'hui décédés, mais jeunes, leur jeune version. Ok. C'est possible, ça? Tout est Tout possible. est possible. Ouais, j'aimerais vraiment. Bon, j'aimerais vraiment. Je dis ça comme si c'était possible. Je pense que ce serait vraiment très intéressant. De manger avec tes Oui, grands-parents quand d'avoir ils étaient jeunes. des discussions avec mes grands-parents jeunes, du coup. Sympa. Autre question. Si tu pouvais poser une question à n'importe qui et cette personne est obligée de dire la réponse, la vérité, tu poserais quelle question à qui? Parce qu'il faut savoir qu'ici, tous les shifus, donc tous les entraîneurs de kung-fu de l'école, mentent sur leur âge. Et on ne connaît jamais réellement l'âge des shifus. Et j'aimerais connaître l'âge des shifus, voilà. Donc je demanderais à Yohan Shifu de me donner les âges de tous les shifus de l'école, voilà. Tout en sachant qu'en Chine, l'âge que tu as, c'est pas le même qu'en Europe. C'est Ouais. genre, t'as 1 an de plus. Ok. Parce que, en gros, nous, en Europe, quand tu fais tes 1 an, elles sont déjà passées ta première année. Donc, en fait, c'est comme si tu avais 2 ans. Donc, en fait, l'âge qu'on a actuellement, en européen, c'est +1. Ok. Mais on n'est pas vraiment à un an près. Genre, Ouais. j'aimerais savoir s'ils ont 18 ans ou 30 ans, tu vois, parce qu'en réalité, on ne sait pas. On ne sait pas Vraiment. trop. Oui, Voilà. effectivement. C'est ce que je ferais. Petite nouveauté. Tu as le droit de me... C'est la question inversée. Tu as le droit de me poser une question. Et je peux y répondre. Où est-ce que tu te vois dans 3 ans? Où est-ce que je me vois dans 3 ans? Très bien, je pose mon téléphone 30 secondes. 3 ans, j'ai quoi là? Ok. C'est une très bonne question parce que moi aussi, je suis un peu en mode flou. Et un peu comme toi, je me vois autant aussi bien voyager que d'être à un endroit précis. Je sais que une chose, en tout cas, c'est que j'ai du mal à me projeter réellement en France. Bien que, il y a plein d'avantages, il y a plein de paysages incroyables, mais je sais que moi, je veux des enfants plus tard. Et l'éducation en France telle qu'elle est aujourd'hui, avec le système scolaire d'aujourd'hui, c'est juste pour moi pas possible. Donc, d'ici 3 ans, je ne suis pas sûre d'avoir des enfants, mais je pense que je me vois encore voyager, j'ai envie de te dire, ou je sais pas, n'importe quel pays, découvrir de la terre encore, des personnes encore. Et après, niveau travail, je sais pas trop non plus. Je verrai. D'accord, merci pour ta réponse, Alicia. Avec plaisir. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Pas spécialement. Non. Tout est ok. Tout est ok. Eh bien, nous allons pouvoir conclure ce petit épisode, ce D'accord. grand épisode. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt. Merci.